on vous prépare une surprise. On est à un endroit spécial. Restez concentrés, la vidéo elle va être dingue. La Makina il a pris des chutes les copains. Eh ben j'ai tout filmé. Tout est dans la boîte. Yo l'équipe, là on est en direct sur le terrain de moto de surons électriques et on va aller essayer des Talaria, des surons et des modèles américains que vous n'avez pas encore vus sur vos écrans. Restez concentrés, c'est sur cette vidéo que vous devez être. Mode éco, les modes c'est ici, éco et sport. Reste en éco pour l'instant, frein avant, frein arrière et poignée de gaz. Rien de spécial, un peu comme sur la moto. Ah les gars, il est déjà tombé Eden. Eden il est parti, caché, il est tombé. Oh les gars, je vais vous présenter le nouveau jardinier du terrain. Oh putain, Le voilà. le petit poussé en version motocross. Allez les gars, je ramène l'équipe sur le terrain, que il tombe. Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne YouTube de Doodzy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Anto de Adrenaline E-Ride 06 qui va nous prêter plusieurs modèles de moto électriques et on va répondre à toutes vos questions. Ne bougez pas, c'est maintenant, let's go. 3, 2, 1, go. Je vais laisser passer parce que je sais qu'ils sont foufous. Il est chaud. Alors, un coup d'en moins dès le deuxième virage, un coup d'en moins dès le premier virage. C'est sûr? C'est spécial par rapport au truck, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que t'es pas de frein électronique déjà, tu vois. Ouais, mais ça après tu peux les régler. Ouais, Et du coup, par rapport à l'assurant, ça pique plus, tu vois. tu préfères celle-là ou l'assurant? Je suis plus à l'aise dessus, vraiment. T'es plus à l'aise là-dessus? L'autre c'est trop proche du sol, je trouve. Ok. Je pense qu'il y a un délire de taille et tout aussi. Mais ça marche mieux. Ça marche. Et le fait que ce soit plus lourd aussi, t'as plus d'adhérence normalement. Plus lourd dessus, ouais, ça Ouais. Ouais, la bosse, j'ai pris la bosse, la moto elle est partie. Alors, voilà. Ah nickel, faut mettre le masque, je voyais plus rien. À chaque fois, je sais pas pourquoi je prends ce virage là. Allez! Comment ça va? On est ici au circuit Concept Club Moto en compagnie d'Anthony. Comment tu vas? Ça va, merci et toi? Nickel. Il nous a invités, franchement je le remercie, avec sa boutique Adrenaline E-Ride. Donc lui c'est un spécialiste de la moto électrique les gars. Donc là on va lui poser des questions. Moi je pense qu'il y a pas mal de renseignements à tirer. Donc qu'est-ce que tu en penses toi du monde électrique sur la moto? Bah, c'est vrai que l'électrique ça a fait une sacrée révolution quand même, ça a répondu à un gros problème qu'on avait, c'était les nuisances sonores et le fait de ne plus pouvoir vraiment pratiquer en dehors d'un circuit parce que tous nos anciens faisaient beaucoup d'enduro et de balade. Aujourd'hui c'est très compliqué et puis c'est vrai que l'absence quasiment totale d'entretien. Là où moi je viens du thermique, hein, donc là où moi j'avais un thermique et où on faisait piston segment toutes les 25 heures et tout ce qui va bien,
Là, t'as rien à faire, plaquettes et pneus, pas de temps de chauffe, t'allumes, tu mets gaz à fond. C'est vrai que c'est cool. aussi, parce que moi je sais que moi c'est plus la trottinette électrique, donc Yes. c'est qui n'a rien à voir, mais ça reste quand même de l'électrique. Et le fait est que le couple que tu as quand tu appuies sur la gâchette, le 0 à 100, l'intensité qui arrive d'un coup, ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas dans le thermique. Ah, c'est certain, c'est vrai que c'est perturbant. Tu vas peut-être le retrouver dans le thermique, mais quand tes clapets ils sont ouverts. Ouais. Donc en fait, nous c'est vrai que sur un 50 cm3 préparé, on a le comportement d'un 2,5 de temps clapé ouvert tout le temps. Donc c'est ultra violent, beaucoup de couples. Donc en fait, le plaisir qu'a un rider avec son thermique, il va pas le perdre du tout en électrique. C'est certain qu'il aura plus le chant du moteur, il aura plus l'odeur du mélange. Exact. Mais la réalité, c'est que le plaisir, il n'est pas du tout perdu. C'est un nouveau plaisir, c'est autre chose. Ça remplacera jamais, c'est ce que je dis souvent, mais ça te le fait quand même assez vite oublier. Parce que on va dire, moi, ce qui me perturbe aussi, c'est que le comportement de la moto doit être aussi différent. Ben, Sur les virages. En termes de comportement moteur, oui, parce que du coup, tu as beaucoup moins de progressivité, tu n'as pas l'embrayage. Bon, c'est vrai que moi, je roulais beaucoup en 125 de temps, donc toujours le doigt sur l'embrayage, en train de faire cirer tous les rapports pour que ça relance partout, que les clapets restent ouverts tout le temps. Donc, tu as moins de technicité, mais tu as quand même énormément de violence. C'est vraiment instantané avec un couple monstrueux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à dompter, quand tu as vraiment une machine prépa ou sur certaines machines tout court, c'est quand même costaud. Donc on va dire que le comportement d'un point de vue partie-cycle, châssis, freinage et tout, suspension, ça reste une moto. Donc après tu t'adaptes, même s'il y a des différences, tu fais quelques tours et puis tu t'adaptes. Mais c'est vrai qu'en termes après de puissance, d'accélération et tout, c'est vrai que c'est nouveau, c'est vrai que c'est vraiment très violent. Ok. Et toi au niveau de ta boutique aujourd'hui, par exemple, parce que je sais qu'il y a plein de marques de motos électriques, on a du Talaria, on a du Suron. Maintenant, on a E-Ride aussi qui arrive sur le marché. Yes, exact. Grâce à toi en plus, je crois que vous êtes en collaboration directe avec eux. Ouais, voilà, on est en étroite collab avec eux, on discute beaucoup. L'avantage qu'on a, c'est que c'est une marque qui est très accessible, qui est très à l'écoute, donc ils nous demandent beaucoup de retours. Okay. Parce que c'est vrai que les Asiatiques ont quand même moins de roulage et c'est moins des crosseux que les Européens, les Français ou les Américains. Et c'est vrai que même l'usine nous disait, vous les Français, vous êtes vraiment des sangliers, vous avez la tête dans la boue, vous y allez, vous êtes vraiment des porcasses, quoi. Vous y allez vraiment. Des bourrins, quoi. On est vraiment des bourrins, et les Américains aussi. Et donc c'est vrai. Alors nous, on est multimarque. On est concessionnaire et préparateur. Okay. Donc nous, on accompagne le client de l'acquisition neuve jusqu'à l'entretien et la préparation, qu'il a acheté neuve ou pas. Okay. Donc nous, on touche à tous les aspects de la prépa. Aujourd'hui, on est un des plus gros importateurs de pièces détachées en France. On est même importateur et distributeur exclusif de certaines marques comme Tech Suspension, les freins Formula, qui sont quand même des mastodontes du milieu bien avant l'électrique. Donc on a même les professionnels qui se fournissent chez nous aussi. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que généralement, quand les acquéreurs qui achètent des motos électriques, la première chose qu'ils disent, c'est le défaut, c'est la fourche, les freins. Donc d'un côté, je sais pas ce que t'en penses toi. Alors moi, c'est vrai que pour le coup, je pense que je suis un peu vu comme un peu un bourrin, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, du moment qu'il y a des suspensions et que ça freine, ça travaille. Hein. Mais après, non, c'est vrai que on peut toujours faire mieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que il y a beaucoup de gens qui donnent leurs avis comme étant la vérité. Okay. Et en fait, sur les réseaux sociaux surtout, et en fait, ils partagent une impression, mais c'est leur vérité, c'est pas la vérité. Il est certain que quelqu'un qui vient avec du VTT qui a fait 10 ou 15 ans sur une Fox 40, ah bah tu lui donnes une fourche d'origine, il va te dire que c'est nul. Mais la réalité, c'est que c'est pas nul. C'est sûr que c'est limité, mais c'est des véhicules aussi pour monsieur et madame tout le monde. Donc forcément, ça a ses limites. Mais moi, je sautais des tables de 12 mètres avec une fourche d'origine. Alors c'est sûr, de temps en temps, elle allait en butée. Hein. Mais c'est pas pour autant que c'était mauvais. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses qu'on peut changer. Mais c'est pas un indispensable immédiatement. Et il y a eu beaucoup d'évolutions aussi maintenant au niveau puissance. Donc là où il y a 2-3 ans, on te disait que bon, très rapidement, il faut mettre un contrôleur, une batterie, etc. Aujourd'hui, tu as des marques qui viennent de débarquer comme E-Ride Pro, la marque américaine, où tout de suite, tu as 3 modèles et tu es 12 000, 16 000 et 25 000 watts d'origine. Donc en vrai, tu n'as pas grand-chose à faire dessus. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Je sais très bien qu'en fait, pour la commu, moi à chaque fois, ce qui est revenu, c'était que le problème quand on achetait un Suron, qu'on voulait préparer, c'est direct que ça chiffrait rapidement parce qu'il fallait changer la batterie, contrôleur, moteur, etc. Certains, ça va vite. C'est ça le truc. Donc aujourd'hui, le fait est que E-Ride arrive avec un modèle déjà 72 volts 40 ampères, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. 50 même dès la 3.0. Tu vois, donc déjà ça c'est quand même, on va dire, un palier déjà de... Ah c'est sûr, hein. Moi la mienne, il y a une 72 volts 50 ampères sur ma Suron, elle a coûté 2500 €. Hein. Tu vois. Donc là c'est d'origine. Hein. Et la moto est à peine 1000 € de plus qu'une Lightbee. Hein. Toi, aujourd'hui, là, si tu as une Suron de full stock, qu'est-ce que tu changerais dessus comme ça? Immédiatement, qu'est-ce que je changerais? Full stock, j'aurais tendance à aller chercher un peu plus de puissance. Donc, parce qu'en fait, j'y ai goûté. Au début, moi, j'étais tout d'origine. Ouais. J'ai roulé pendant 1 an et demi, tout d'origine.
en me disant je vais essayer de la casser. Déjà, j'ai pas réussi. Ça veut Et pourtant, tout dire. j'y allais. Hein. Ah ouais, Ça veut non, tout j'y dire. allais. Hein. Je roulais avec mes clients qui avaient 20 000, 25 000 watts. J'étais tout d'origine et d'ailleurs, souvent, je passais plus fort qu'eux. Et d'ailleurs, le record du circuit, c'est un mec d'origine. Bon, c'est un mec qui roule en élite des championnats du monde Ok. de VTT, mais il est d'origine. Après, niveau trajectoire, ça y joue. Parce que les mecs, on voit hein, quand. Ah, ça y joue, puis tu as Ouais. moins de puissance, donc tu peux y aller poignet dans l'angle, tu vas avoir Exact. moins de choses à gérer, donc tu peux rouler potentiellement plus fort dans certaines trajectoires en étant d'origine. Mais alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à goûter les prépas de mes clients parce que du coup, je les essayais. Là, c'est comme si tu passes d'un 2,5, tu reviens sur ton 50. Ouais, Ah, tu vas avoir envie de remettre Donc c'est vrai que tout de suite, sur une surrun d'origine, je vais avoir envie de mettre des pneus avec des crampons plus costauds. Ok. Donc je vais passer sur du MX34 de chez Dunlop ou du X-Grip par exemple pour avoir quelque chose de plus dessiné. Un contrôleur pour Ok. avoir accès tout de suite et être connecté en Bluetooth avec ma machine Et et faire ma contrôleur, t'as cartographie. qu'une marque parce que généralement, ils parlent tous du Torp. Parce qu'en fait, Torp, ce qui est vraiment facile, c'est que tu es plug and play. C'est en Croatie, donc nous pour le SAV, le contact avec C'est la en marque, Europe, c'est plus facile, on a moins de décalage horaire que quand tu travailles avec les États-Unis ou l'Asie, bah tu as moins 7 ou plus 7, donc c'est vrai que plus compliqué pour travailler en contact comme ça. Et puis c'est l'expérience utilisateur, c'est facile, tu peux pas te louper, c'est pas parce que tu fais des mauvais réglages que la machine, il va y avoir un problème. Parce que sur ça, vous avez eu une chance incroyable. Nous, surtout sur les trottinettes, quand ils ont sorti des technologies un peu particulières sur les contrôleurs, mais Ouais. vous savez le nombre de contrôleurs qu'on crame Ouais. pour en arriver justement à un réglage après Ouais. parfait. Le Torp, c'est du plug and play. De ce que j'ai compris, c'est pas très compliqué non plus à régler. Pas du tout. Donc franchement, sur ça, vous avez des avantages quand même. C'est certain, franchement, Torp, ils ont un peu redistribué les cartes là-dessus. Ça a remis vraiment un coup de pied un peu à toute la concurrence pour aller chercher à améliorer l'expérience utilisateur. Parce qu'il y en a certains, au début, on les vendait, il faudrait que ce soit vendu avec une boîte de Ouais. Doliprane. Hein. Ouais. Ah ouais, Ouais, j'imagine, c'était casse-tête à régler, à tout. Bah oui. Là, Non, franchement, c'est facile, surtout c'est que intuitif. l'électronique, c'est, on va dire, c'est minutieux quoi. Des fois, pour un 0,1, un numéro qui change à un endroit, et bah, Chez eux, ça n'existe pas. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça a rendu la chose beaucoup plus accessible. Ils ont popularisé la prépa, donc c'était vraiment beaucoup plus simple. Voilà, en plus, tu as le moteur qui va avec, etc. Donc tu n'as Exact. pas besoin de savoir qu'est-ce qui va pas. Donc non, franchement, là-dessus, le contrôleur, c'est quelque chose que j'aurais tendance à changer assez rapidement. Alors que par exemple, voilà, chez E-Ride, tu peux te connecter immédiatement en Bluetooth avec ta machine, déconnecter les capteurs de frein pour pas que ça coupe quand tu accélères, Ouais. changer un peu tes cartographies. Tu vas moins avoir de possibilités de paramétrage que sur un Torp ou autre. Mais ils ont déjà fait en sorte que tu puisses un peu modifier tes cartos et tout. Donc j'aurais tendance à dire, ouais, les pneus, les plaquettes d'origine, elles sont nulles chez Suron Lightbee. Pas besoin de changer les freins en vrai, hein, franchement. Déjà, tu fais une bonne purge pour passer avec de la vraie bonne huile. Ouais. Tu changes des plaquettes, tu te mets des Brake Authority ou autre, tu mets la vraie bonne plaquette. Déjà, t'es bien. Après, tu peux mettre ton contrôleur pour avoir vraiment une réponse plus nerveuse, etc. Et Mais après, franchement, je pense que l'étape supérieure, c'est la batterie quoi. ouais, c'est la batterie parce que forcément, elle est limitée de par le BMS. Alors là, dans pas longtemps, nous, on va pouvoir commencer à modifier les BMS sur les batteries d'origine pour te permettre d'aller chercher tes 12 000 watts déjà. Je pense que d'emblée, il y a largement de quoi faire avec sa machine, mais c'est certain que si tu vas sur la route et si ton délire, c'est la bike life, roue arrière et compagnie, tu vas avoir envie d'avoir plus de profondeur d'accélérateur et ça passe tout de suite par une batterie qui va être sur du Ouais, 72 direct, volts. exact. Mais là, on travaille sur un gros projet. Peut-être que selon la sortie de la vidéo, on l'aura plus ou moins vu. Mais là, on travaille à faire la Ultra Bee la plus puissante du monde. Ok. Donc là, on a sorti un moteur qui n'existe pas, une batterie qui n'existe pas, en travaillant avec ces fabricants-là. Moi, j'aime Donc, bien les records du monde de vitesse. Tu vois, Ouais, un pilote, ouais, je ouais. pense, pour ça. non, mais là, je sais pas si on va le faire vraiment en officiel, etc. Parce que la commande, elle est pour un client. Et du coup, c'est toujours compliqué de mettre en Ah avant oui. des vidéos, des motos qui après vont se retrouver à avoir des usages qui seront peut-être pas forcément que sur circuit. Exact. Moi, tu me dis ça me fait rire parce qu'au tout début de la trottinette électrique, je te parle de ça au niveau des. On était entre 2016 et 2019, tu vois, dans ces années-là, personne connaissait, même la police ne savait même pas ce que c'était. Oui. On passait devant à 60 km/h, enfin, ils pouvaient rien faire, ils nous arrêtaient, mais au final, il n'y avait rien, c'était un flou juridique total. Maintenant, ils ont commencé à rentrer le truc dans les clous et avec les normes européennes qui se fait en Suisse, etc., bah, on va dire pour nous, tout ce qui est mobilité électrique, vélo électrique, Ouais. trottinette électrique, ça commence à se brider de plus en plus. Donc après, au niveau nous, enfin surtout vous, au niveau des motos électriques, je pense que ça suivra son processus. Maintenant, faut éviter de faire les cons, quoi, grosso modo. Mais clairement, de toute manière, c'est Parce le que tu vois, conseil nous, qu'on peut donner à tout On a le eu monde. beaucoup Hein. de problèmes parce qu'il y en a beaucoup qui montent à 2 sur les trottes, etc. Donc en fait, C'est toujours pareil. toujours pareil. Mais pour tout, Toujours donc pareil. après, c'est pas, on refera pas le monde. Hein. Non, non, non. On est tous, voilà, on n'a pas le même mindset qu'aux États-Unis Exact, où ils sont beaucoup plus permissifs sur les sports mécaniques parce que c'est dans leur ADN. Nous, ça l'est, mais les crois que normes, là-bas, un les normes Suron, sont c'est plus dans notre ADN. Je crois que c'est un vélo électrique là-bas, un Suron.
Oui, oui, aux clairement. States. Ouais, clairement. Hein. Ouais, C'est exactement ça. Donc c'est vrai que voilà, on va forcément avoir des choses qui vont apparaître. Comme à chaque fois, il y a des choses qui vont permettre de contourner. C'est malheureux, c'est pas forcément toujours fait dans la plus grande des intelligences. Mais voilà, on a des pays où ils ont, à mon avis, bien d'autres choses à régler que mettre des normes sur ce genre de choses. Exact. Mais c'est vrai que l'électrique a amené des nouvelles choses. Nous, on équipe des bergers. On a des bergers même en Italie hein, qui viennent s'équiper chez nous. Les chasseurs aussi qui viennent s'équiper. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les chasseurs, ça reste un gros lobbyisme quand même en France. Ils ont de la puissance. Voilà, après nous, on a une grosse boutique. On a plus de 12 000 refs. Donc les gens peuvent venir. On a un site internet qu'on gère nous. Donc en fait, on n'a vraiment pas toutes les refs du tout dessus. On doit avoir 400 refs sur notre site internet alors qu'on en a plus de 12 000 en catalogue. Okay. Donc il faut que les gens pensent à nous contacter quand ils ont besoin. On a forcément ce qu'ils ont besoin, mais on n'a pas forcément tout sur le site internet parce qu'on n'a vraiment pas trop le temps de gérer tout ça. Donc petit à petit, on en rajoute. En boutique que sur internet. Ouais, mais il faut que les gens ils nous appellent parce que même nous, quand on n'a pas une pièce, en fait, bah du coup, on source, on contacte la marque et on rajoute la marque. Je pense que d'ailleurs avec Doody et toi, on va mettre en place des codes promo. Donc il faut pas hésiter à vous contacter à vous en off avant que peut-être ça sorte ou qu'on mette ça en ligne. Nous, en tout cas, on va faire en sorte de mettre des codes promo, de faire des choses et puis on arrange. Les gars, n'hésitez pas à venir nous contacter. On vous fait essayer. On vous invite comme là, on vous a invité. On fait ça sur circuit. Là, ce matin, il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont venues essayer gratuitement toutes les motos. Pour te remercier de nous avoir invités, un petit t-shirt. Ah, c'est cool ça. Ça fait toujours... Merci beaucoup. Avec plaisir. Au moins, tu pourras le mettre soit pour dormir, pour rider. Bon, il y a un peu de poils dessus. Pour la Niska, c'est pas mal. J'ai les chiens dans la... Ah, ça va, moi j'ai un chat et c'est à peu près pareil. E-Bike Life. Bon, bah c'est cool. Merci les gars. Merci, merci. Ça déchire. Tu le mettras pour faire réparation dans ton atelier. Mais grave, je ferai quelques vidéos, je le mettrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ici, on est où ici là? Alors ici, voilà, on est chez ADM Concept, donc un circuit de pit bike FFM. Alors pit bike, ce qui est cool, c'est que du motocross en plus serré, donc finalement pour les proportions des Suron Lightbee qui n'ont pas forcément la puissance de sauter des tables de 20 mètres. C'est pas mal. Alors c'est ça, puis même au niveau des sauts, parce que quand tu vas sur un circuit de cross, bon, tu fais pas grand chose. Donc là, on est à ADM Concept dans le 06 Alpes-Maritimes. Et voilà, nous, on est basé sur les Alpes-Maritimes, donc on est à Carrosse, à côté de Nice. D'accord. On a la boutique. Ouais, la boutique Adrenaline E-Ride. Nous, on a la plupart du temps l'exclusivité des marques qu'on fait sur la Côte d'Azur. On est importateur en France, on expédie partout en France. Okay. Alors voilà, les gens, peu importe où ils sont en France, même en Europe, on expédie, peuvent nous contacter, nous demander conseil, on expédie les pièces, on s'occupe de tout ça. Mais forcément, si quelqu'un nous appelle et qu'il est de Paris pour venir essayer, bon, il y a un peu de trajet, mais en tout cas, on est à l'écoute. On est disponible 6 jours sur 7. On a eu plein d'échecs avant, on a créé plein de boîtes, plein de trucs. Il y en a des trucs qu'on a réussi, d'autres qu'on a loupés. Et celui-là, on ne savait pas du tout si on allait y arriver. Mais on savait qu'on avait un boulot passion, on savait que les feux étaient alignés. On avait vraiment envie de le faire, on l'a fait. Et voilà, maintenant, est-ce que dans 10 ans, on sera encore là? Je l'espère. Peut-être qu'on ne sera pas là. En attendant, on kiffe, on profite, c'est notre passion, on rencontre des gens. Voilà, c'est génial. Hein. Ouais, quand je vois des événements comme ça, en plus, ça te donne encore plus envie de donner et de faire parce que ça marche. C'est clair. Mais regarde, Doody, en fait, on s'est certainement croisé dans le stunt il y a plus d'une décennie. On se revoit aujourd'hui, on s'est tchatché sur les réseaux. Il n'y aurait pas eu le Suron et l'électrique, peut-être qu'on se serait jamais tchatché. Donc en fin de compte, là, on se rencontre, il y a une passion. En fait, on est similaires. On est dans le même délire, du coup on va certainement peut-être se revoir, faire des barbecues, kiffer, et en fait on rencontre des gens, on kiffe. C'est ça la passion, c'est ça il faut vivre comme ça, il faut vivre passionné. L'argent c'est bien, mais c'est pas une finalité. Non, il faut travailler avec passion, il faut faire les choses par passion, et après le reste ça suit, hein, et on kiffe. Hein. Là la Machina, on attaque le lourd. Là tu as un petit bouton ready, tu appuies sur le bouton ready et là elle marche. Tu es en écho, et comme tu es un peu... Ah, t'étais pas en écho. Là, tu es en écho et comme tu es un peu chaud, tu vas essayer en sport. Et là, j'accélère, elle marche là. Mais elle marche, vas-y, tranquille. Oh, voilà. Le sport, il est chaud. Hein. En plus, je suis pas équipé, je te laisse partir dans le devant. Ah, c'est plus lourd. Ah oui, là, on est sur une moto là. Ah oui, là, on est sur une... Ok. Ok. Ah ouais, ça marche bien. Oh, ça marche bien de ouf. Ah oui. Oh, comment ça marche. Oh, comment ça marche de fou. Ah ouais. Alors ça les gars, c'est la Suron Ultra B, donc avec un contrôleur, tout ça. Rien n'est d'origine ici, hein. Et c'est tellement plus facile avec ça.
Oh, comment c'est trop bien! Wouhou! Oh, ça marche la merde! Oh là là, il y a le vautour derrière! Ah, lui, il est trop chaud! Anto, il est vraiment trop chaud! Je trouve que c'est plus facile avec ça. Ah ouais? Ouais. Parce qu'après, t'as une journée, t'es un peu chaud quoi. Non mais c'est plus ça contraignant, glisse moins. Ah oui, Tu vois, dans des conditions comme ça. Oui, C'est plus lourd donc elle va moins avoir tendance Ouais. à sortir de sa ligne. Tu sens moins que tu vas tomber. Tu te Tu vois, bagarres moins. Ouais, c'est tout le temps. En tout cas, ces motos, ouais, incroyable hein, le ressenti sur piste. J'imagine sur route, ça doit être une dinguerie. Bah ouais, en vrai. Parce que tu le sens là en mode sport, t'accélères à fond, ça lève tout de suite. Alors que le suron, tu dois faire quelques modifs pour en arriver là. Quelques pas mal. Les gars, bougez pas, on prépare une surprise à Anto, il est pas prêt. Il nous a fait envoyer de la moto électrique dans son domaine, maintenant on l'emmène dans notre domaine. Regardez ce qui se prépare là-bas. Regardez ce qui se prépare. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On t'a préparé une surprise sur le parking. Maintenant tu vas faire de la trotte. Oh putain. Vous êtes des malades. Maintenant tu vas faire de la trotte sur la route, juste là. En plus, vous connaissant, j'imagine que les trottinettes, c'est pas des trottinettes d'origine que t'achètes chez Decathlon quoi. Elles sont d'origine mais tu les achètes pas chez Decathlon celles-là. Accélérateur là, la gâchette. Ouais. Les freins. accélérateur de bonhomme, là, la poignée. T'as vu les à-coups qu'on envoie? Les freins c'est exactement pareil. Après, Avec les pieds, peut-être envoyer quelques coups pour dire que ça reprenne, tu vois ce que je veux dire? Ok. à la différence de la moto, tu mets ton pied fort derrière, Ouais, pour tout ton tenir. pied faible devant. Oh là là. Oh, c'est violent, ça race, hein. C'est impressionnant comme c'est violent. Ça va hein. Il envoie hein, pour une première. Bah ouais. Impressionnant. T'as vu, ça Quand marche te hein. lancer, ça va, mais au départ, pour te lancer, C'est c'est sportif. Hein. dingue. T'as presque l'impression d'avoir envie de pousser pour avoir un peu d'élan. T'as vu les à-coups quand tu te laissais rouler tranquille? Alors, C'est toi que nous, on a fait alors tout ce qu'on a là, fait une fois, c'est 180 millimétrique, c'est km/h. chirurgical pour rouler tranquille. Ouais. Là, je commence à prendre un peu le truc, mais Moins le risque de l'erreur, je trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. moins de risque de l'erreur. Ouais. Là, je suis pas d'accord. Pour lâcher ton doigt, tu vois. Ah, je suis pas trop Ouais, mais d'accord non. avec toi. En fait, tu Dans peux les pas sur ronds-points, Ou alors des t'es fois, vraiment un pro gamer PlayStation, mais parce que là, faut être bon au doigt. Ouais, ouais, c'est ça, c'est la play, effectivement, je suis d'accord. Alors c'est d'une violence, mais Ça, en plus, habituellement, il comme aurait quand pas tu fait. pars de par terre, tu peux pas vraiment être tout de suite en avant. Ouais. Voilà. Faut t'accélères et tu te penches, t'appuies en même temps sur les. Oh le Ah, c'est dingue. Tu arrives. Dingue. Même pour tourner, j'ai tourné devant une voiture, la J'ai voiture vu elle s'est faire le dit. truc. J'étais comme ça. Qu'est-ce C'est qu'il bien à l'aise fait? avec le vérin, franchement ça n'a rien à voir, c'est pour ça que j'étais perdu sur la moto tout à l'heure. Ah oui, parce que ça, du coup, ça retient ta direction. Ouais, mais là au Vraiment, début c'est t'accélères. tellement violent que tu t'imagines pas lâcher une main. Tu dis si Ouais. je lâche une main, je vais là-bas quoi. Ouais, d'accord. Ah, c'est impressionnant, franchement. Avant, En fait, arrière. quand j'accélère, je comprends pas d'où ça part. Bah, en fait tu peux partir en raquette un peu, si t'as pas Ah le ouais, vérin non, mais tu pars avec c'est des coups de raquette, c'est impressionnant. bizarre. Franchement, c'est d'une violence. Mais les Il y a des jeunes là-bas les qui gens, ils comprennent se pas trop. Ils Ouais, se ouais. disent c'est qui ce noob avec une Tiens, défense qui tiens, marche? tiens. Ah mais t'as l'impression qu'il n'y a pas 1000, 2000, 3000 watts, c'est Non. 0,8. Il n'y a pas Non, de... 0,10. Ah ouais, non, c'est franchement impressionnant. Bon délire, merci pour l'expérience. Mais avec plaisir. Tu te sens, tu te rends compte que t'es pas prêt quoi, c'est quand même bizarre. Les gars, ils sont partis sur le circuit pour essayer en trotte. En Thunder. Qu'est-ce que ça donne? Il y a trop de cailloux là. Regarde-les là. Ils ont l'air de kiffer hein. Voilà Eden, tu pourras dire que t'as fait du circuit en trotte. Voilà, grosso modo, vous avez la e-ride de 2,5, la e-ride de 3, la Suron Light B préparée et la Suron 125. Alors celle-là, il faut le permis 125 les gars, et toutes les autres, c'est uniquement le BSR. Donc le permis scooter 50 cm3. Ok l'équipe, alors là on a essayé deux modèles pour l'instant.
Ce que vous connaissez tous, l'Assuron Lightbee. Donc ça, on vous la présente plus, vous la connaissez, vous avez plein de vidéos sur ma chaîne avec. Parce que j'en avais une juste avant de la vendre. Et là, on a essayé une dinguerie, une pépite. Ça nous vient tout le droit des States, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En direct, une marque américaine, pardon, E-Ride Pro, 72 volts, 40 ampères, d'origine. Dès que tu l'as, c'est là pour arracher le bitume. Qu'est-ce que t'en penses, la machina? Incroyable, les deux. Moi, la Lightbee, j'ai beaucoup aimé parce que c'était ma première fois sur terrain de cross et je pouvais y aller gâchette d'angle. Après, elle est bridée, hein, donc je pouvais aller gâchette dans l'angle à fond. Et l'autre, par contre, voilà, tu sens direct qu'elle est beaucoup plus nerveuse dès que tu envoies un petit peu. Et pourtant, elle n'était pas en mode sport. Je l'avais mis en mode. C'était comment le mode? Éco. Voilà, en mode éco et ça arrachait tout. Donc, franchement, c'était impressionnant. Moi, j'ai vraiment kiffé. Après, pour la partie bitume, parce que c'est là où moi je m'y connais le plus, ce modèle-là, pour tous ceux qui aiment lever, stunter, etc., toujours sur terrain fermé, terrain privé, pas sur la route, les copains. Ça, c'est plus lourd, c'est plus maniable. Quand vous faites un wheeling, vous n'êtes pas obligé de vous battre gauche-droite avec vos jambes, avec votre bassin. Ça tient beaucoup mieux. En termes d'autonomie, on est sur quoi là-dessus, tu sais? On a à peu près 30% de plus que sur une Lightbee parce que là, tu as le petit modèle, donc c'est une 72-40 volts, mais celle que toi, tu as roulée en l'occurrence, c'est une 72-50. Donc 72 volts, 50 ampères, donc tu as quasiment 30% d'autonomie supplémentaire. Et toi, tu avais 16 000 watts d'origine. Ok, ouais, donc c'est énorme, Ouais, c'est énorme. 16 kilos directement. Et tu les vends à combien ces petites motos? Alors là, on a trois modèles. Tu as la E-Ride Pro 2.5 qui va sortir à 400 € de plus qu'une Lightbee. On est à 5 390 et on démarre déjà à 12 000 watts avec une batterie 72 volts 40 ampères. Ok. Ensuite, pour 1 000 € de plus, grosso modo, comme si tu mettais un contrôleur de plus, Ouais. tu as la E-Ride SS 3.0 où là, tu es déjà à 16 000 watts. Celle qu'il avait lui. Celle qu'il avait. Ah, ok. Avec une batterie 72 volts 50 ampères. Ce que ampères. j'ai moi sur ma Lightbee et qui a coûté 2 500 €. Donc Ça, là, juste pour le prix d'un contrôleur, c'est comme si on t'offrait une batterie. Ouais. Tu as tout de suite un guidon cintré, les cale-pieds un peu mieux, tu es tout de suite mieux. Et après, tu as la SR, que là, on n'a pas, qui est aussi en batterie 72 volts 50 ampères, mais là, on est à 25 000 watts d'origine. Ok. Ah ouais, là c'est un monstre. Et là, tu es à 7 400 €. En gros, tu es par palier de 1 000 €. Ok. 5 400, 6 400, 7 400, 7 400, grosso ok. modo. Ok. Et petite question que vous posez tous, j'en suis sûr, que ce soit celle-ci, une moto électrique. À l'année, ça te coûte combien? Entre l'assurance, les recharges, l'entretien, les réparations, Si on peut faire grosso un petit modo, global, grosso modo. Ouais. pour un utilisateur normal, pas toi qui est là en mode hardcore, voilà, quelqu'un de normal qui va l'utiliser en passion ou en daily, hein, qui peut aller au travail avec, etc. Est-ce que tu aurais un petit budget au mois au pire? Sur un mois, combien ça coûterait? Alors, au moins, ça va être compliqué du coup. Je suis en train de réfléchir. À l'année? Ouais, selon Ok. l'utilisation, on va dire que tu vas faire en moyenne entre 2 et 4 jeux de plaquettes par an si vraiment tu sors tous les week-ends ou si tu en fais qu'une fois par mois. Selon ton utilisation, comment tu freines. Un mec qui envoie du lourd, il va peut-être un peu moins freiner qu'un mec qui va débuter et qui va Ok. rester collé au frein. Ouais. Voilà, en gros, tu vas être sur 2 à 4 jeux de plaquettes par an. Un jeu de plaquettes complet, c'est 25 et 25 pour de la haute performance. Donc tu vas être entre 40 et 50 50 € €, ouais. par jeu de plaquettes. Donc on va dire que tu vas être à peu près à 200 € max à l'année. Ok. Donc tu vas être, admettons, aller à 15 € par mois Ouais. en plaquettes. Ok. T'as pas trop d'entretien à part le nettoyage de ta chaîne, etc. Les jeux de pneus, à part si tu fais les cochons comme nous, en vrai, tu es censé faire un jeu de pneus que tu changes par mois. Donc tu en utilises un et tu fais un nouveau. Donc grosso modo, ça va te coûter 150 balles de pneus. Ok. Pour des pneus de bonne qualité. Bonne qualité, ouais. Après, Tu changes tes pneus une fois par mois? Non, une fois par an. Ah ok, ce que Voilà. t'as dit par mois. Ah, C'est pour ça que je me pardon, suis autant dit pour là, moi. t'es vraiment un Autant pour 5 moi. mois là. Ouais. Non, mais moi là, ça fait un moment que je les ai. Hein. Bon là, on est allé faire une spéciale sur bitume que vous verrez dans les vidéos. Voilà, je les ai bien foudroyés. Mais, Ok. non, normalement, moi je fais 2 jeux par an. Ok, Et pourtant, j'y vais Et quand tu même. roules fort. Ouais, Ouais, donc tu t'en roules fais fort, je pense que t'en fais un, peut-être 2 grands max par an, mais pas plus. Après, les recharges- dérapages, ça sert à rien. Hein. Sur le bitume, les gars, Ouais, les ça dérapages. dépend ce que vous faites, hein. Et maintenant, Ouais, tout, ouais. même pour ceux qui ont des jambes d'origine, on a des bons pneus route maintenant, donc ça utilisera quand même moins de gomme qu'un crampon. Ouais. Parce Ok. que forcément, les crampons, tu vas user beaucoup. Après, les trials comme ça, ils sont pas mal hein, aussi. Hein, Ouais. parce que trials tu de- peux faire un peu de tout avec ça. Ouais, c'est exactement ça, les e-ride, ceux qui sont mis d'origine. D'ailleurs, on le voit, c'est une petite édition spéciale avec des petits éclairs. Ah sur oui. l'avant. Exact. Ouais. oui, J'ai vu tout à l'heure. ça. Ouais, ils ont fait ça, ils sont allés vraiment dans les petits détails. Et ça, c'est vraiment bien, on a un très bon compromis. D'ailleurs, vous avez vu, vous roulez sur la terre et même dans le sable, Ouais. vous vous débrouillez très bien. Sur la route, c'est top. Franchement, c'est vraiment passe-partout, c'est vraiment super.
D'ailleurs, là, il y a un petit qui faisait du cross et qui nous a pris une électrique. Il s'arrête plus. Je crois que Ouais, il bombarde bien. Hein. Ouais, il va falloir l'arrêter. Il va falloir l'arrêter pour recharger la Ouais, tête. c'est ça, il va falloir l'arrêter. Après, en termes de charge, je crois qu'une charge complète, on est à quelque chose comme 60 centimes. Ouais, 58 centimes, moi Voilà. j'avais vu. Donc concrètement, ça coûte pas grand-chose. Hein. Si Non, tu c'est pars pas du grave. principe que tu roules une fois par mois, ça t'a coûté 1 euro en charge. Surtout qu'on connaît qu'il y en a beaucoup qui rechargent au travail, tout ça, les Ouais, mecs. c'est ça, On les connaît, les gars, on Ils les ont bien connaît. raison, ils ont bien raison. Eh oui. Donc non, en vrai, franchement, comparé à du thermique ou autre, en termes d'usure et d'entretien, t'as vraiment pas grand-chose. Et après, en assurance, ça dépend vraiment sur qui vous tombez, comment ça se passe, si vous avez d'autres véhicules assurés. Et vous allez être grosso modo à peu près à 25 euros par mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme un C'est 50 quoi. C'est exactement ça. Ouais, mais c'est comme si t'assurais un 50. Ouais. Mais donc, du coup, grosso modo, pour 500 € à l'année, Ouais, grosso modo. t'y es. Ah ouais, ouais. Parce que Entre là, en 500 fait, et 600 souvent, le problème qu'on a dans les commentaires, c'est ouais, les gars, moi, à ce prix-là, j'achète un 450, un EXC ou quelque chose comme ça. Mais ce que vous oubliez, les gars, c'est que le piston et tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors que là, 500 € à l'année, t'as ta moto. On peut leur mettre quand même sacrément. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut pas aller dans une personnalisation aussi folle que ce qu'on peut voir sur une Lightbee, vraiment aller changer le moindre Ah. truc et tout, la parfait. e-Ride Pro, Là, il ride Ouais, trop. c'est franchement, parfait. c'est un compromis de malade. Et maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Quel est le négatif pour toi? Parce que c'est beau, c'est bien, mais il y a toujours un point négatif. Moi, ce que je vois déjà en point négatif, le seul truc, ça va être soit l'autonomie pour certains modèles, pour les gars comme nous qui font beaucoup de routes. Ah, mais après, Parce que nous, maintenant- c'est vrai qu'on fait beaucoup de mais ça, on le routes. disait avant parce qu'il y avait que du 60 volts. Oui, Tu vois, chez eux, c'est pas pareil. mais c'est pour ça, selon la moto que tu vas avoir, tu as l'autonomie. Et sinon aussi, il faut souvent trouver des points de charge. Tu vois, toi là, par exemple, tu as fait venir l'électricité. Ouais. C'est pas partout que tu peux faire venir l'électricité. Mais à part ça, est-ce que tu trouves quelque chose à en dire quand même? Ah, franchement, À part le côté électrique, du coup, au final. à part le côté potentiel de l'autonomie. Ouais, voilà. Mais bon, l'autonomie, quand on voit ce qu'on leur met, en vrai, je pense que tu vas au bout de tes capacités physiques avant de vraiment aller Bien à 0% sûr. Ouais, bah ouais. Oui, en réalité. Là, hein. au bout de 8 tours, comme on est. oui là-dessus. Non, là-dessus, mais même si un jour, quand vous allez venir au magasin, que je vous embarquerai en enduro, vraiment en balade, vous allez voir que réellement, tu as les bras bien injectés Ouais. d'acide et que tu es bien KO déjà avant d'aller au bout. Donc, tu as quand même largement de quoi faire. Sur la route, pour un gars qui va au travail et tout avec, c'est sûr que s'il reste pogné dans l'angle parce qu'il est sur des Des longues lignes départementales droites, ou etc. quoi, Ouais. c'est sûr que l'autonomie va avoir un impact. Mais après, en termes de points négatifs, très sincèrement, j'en trouve pas beaucoup. Ah bah, tant mieux. Il y a le manque, il va y avoir le manque de l'odeur du mélange pour les puristes. Ouais, mais ça. Voilà, le chant Au du pire, moteur. il se met du parfum et il met des AirPods et il met un 2 temps qui tourne en rond. Il met YouTube avec un 2 temps voilà. qui accélère, il se met un parfum 98 Ippon Samurai. Exactement, t'as tout compris. Mais en plus, ça existe ça dans les voitures. Que Ah ouais ça se branche sur les enceintes pour les diesel et tout ça qui Ah ouais. veulent le bruit d'un V8. Ouais, ça, Non. T'as c'est des vrai. modèles, ça se branche sur les enceintes. Quand t'accélères, ça fait brrrr dans tes enceintes, que ça t'as l'impression. Donc ça doit pouvoir exister. Mais bon, ce serait bête parce que là, justement, le fait que ça fasse pas de bruit, tu peux en faire partout. Là, je vois que t'as un club de chiens à côté et tout. Ouais. Si t'aurais que des thermiques qui passent, à mon avis. Un club canin de Eh dressage. oui, voilà. Donc, c'est-à-dire Au qu'il y a moins, des les animaux. Si les animaux ils arrivent à s'y plaire ici avec Bah ouais. des motos à côté, tu vois, c'est ouais. Carrément. Ah bah franchement super Antoine, Ouais, je merci pense que beaucoup. c'est Hein. Avec grand Franchement, plaisir. On a passé un Franchement, avec super grand bon plaisir. moment. Tout dans la description, les gars, allez-y. Donnez de la Mettez un force, petit coup d'œil. franchement, c'est super important parce que n'oubliez pas, les gars, que c'est grâce à vous que, par exemple, on s'est rencontrés aujourd'hui. C'est vrai. Sans les réseaux sociaux, en plus, on Eh ouais. faisait des wheelings il y a 15 ans en arrière, on le savait même pas. Sur un parking, c'est vrai. Au Nikaya, pour ceux qui ont la ref. Donc, n'oubliez pas, les gars, c'est grâce à vous. Merci encore, merci pour la Bien force. sûr, donnez un petit peu de force, ça fait toujours plaisir les gars. Merci. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager, vous connaissez l'équipe. Ça nous soutient et ça nous permet d'augmenter le budget pour avoir des vidéos encore plus folles.